On continue notre petite balade hors les murs en attendant la rentrée d'Osmose Radio dans ses studios très prochainement, sûrement à la mi-septembre, on verra bien. Mais là, j'ai en face de moi Pierre-Alexandre Morales. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Serge Casas. Vous allez bien? L'été s'est bien passé? Très bien, Toltèquement très bien. parlant? J'ai pas réussi à remplir tous mes stages, Ah, mais les stages ont été très porteurs au point que ça m'a donné envie d'en créer de nouveaux, ce qui est le cas. Je viendrai annoncer les stages d'automne-hiver et d'accord. voilà. Et de reprendre les stages tout au long de l'année comme je le faisais jadis, car j'ai arrêté au moment de l'après-Covid, ça devenait compliqué, les stages en présence à l'époque. Ah bah oui, on Voilà. pouvait pas trop sortir. C'était un peu compliqué. Là, on va parler du 18 septembre, Oui, qui est une journée du pardon. oui. Je croyais que c'était la journée internationale, mais vous me dites que ça s'est arrêté. Oui, elle a été initiée il y a peut-être 5 ou 6 ans par Olivier Clerc qui a voulu en faire une vraie journée internationale, au sein d'une journée mondiale où toutes les approches différentes du pardon pourraient être représentées. Et dans les faits, ça s'est transformé en une journée où les animateurs du cercle de pardon programment un cercle de pardon. Ça n'a pas pris au sens mondial parce qu'il y a différentes approches dont celle-là, je vais parler, Mhm. malheureusement. Mais je continue à maintenir la programmation d'une journée le 18 septembre. Ouais, quand on voit l'actualité internationale, le monde est peut-être pas encore tout à fait prêt au pardon généralisé. À C'est un imaginer peu une compliqué là. planète où tout le Oui. monde se pardonnerait, s'accepterait, où les dirigeants seraient dans l'amour, la paix, au lieu de se serrer la main, s'écouteraient le cœur. Je crois que ça s'appelle les bisounours ou les Télétubbies. Non, ça s'appelle l'utopie. Oui, Mais voilà. l'utopie aujourd'hui sera peut-être réalité demain. En tous les cas, vous nous offrez une belle occasion de célébrer cette journée du pardon, le 18 septembre. Oui. Ça va se passer dans le Luberon? Non, 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 à c'est à Ramon. Ramon, À Ramon, aux oui. graines de Provence, au calme, au vert, parc arboré, on est bien. C'est là où je la fais depuis 2 3 ans. Mhm. J'en avais fait, je faisais sur la péniche Altea aussi, naguère. Ce temps est révolu et donc ça va être une journée qui est bénéfique, toujours pareil, pour apaiser, pacifier le cœur et arriver à trouver une paix intérieure malgré ceci, malgré cela. C'est précieux aujourd'hui, hein. Oui, on en a Dans besoin. un monde où vous avez vu ce qui se passe, ça sent de plus en plus la poudre et puis il y a de l'inquiétude, Oui, on peut vite de s'angoisser. l'anxiété, ça Ouais. se comprend. Il y a aussi beaucoup de masques qui tombent, c'est un temps aussi de lever du voile, de révélation en quelque sorte. Mais là, c'est vraiment... euh, Le pardon, le cœur, c'est central dans les accords et Toltec. oui, c'est ça, c'est une médecine du cœur, c'est une transformation de votre cœur. Encore une fois, hein, on peut pardonner quelqu'un et le mettre au tribunal pour ce qu'il a fait. Pardonner, c'est pas être naïf ou trop bon, trop con, comme on dit chez nous en Provence, Oui, hein. C'est pas ça, hein. non. On peut pardonner pour arrêter de souffrir ici et ressasser, vous voyez, le poison émotionnel de la haine, de la rancœur, pour une chose qui est arrivée une fois. Est-ce que c'est juste de souffrir 10 fois, 100 fois, 1000 fois, etc. Et à partir de là, on peut mettre quelqu'un au tribunal, mais le cœur en paix. Non Mhm. pas pour se venger, mais pour que justice se fasse. C'est pas du tout pareil. C'est un moyen, en fait, de régler aussi les problèmes liés aux blessures du passé à l'enfance. Bien. Bah oui, c'est très important. Et Et ouais, vous citez, c'est Don Miguel Ruiz. oui, L'acte du pardon suprême, c'est se pardonner à soi-même. cela permet de mieux s'accepter. Parce que l'idée, c'est, est-ce que vous pouvez accepter, par exemple, accepter une part d'impuissance? Là, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, pour le moment. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai jamais, Mhm. mais pour créer de la détente, parce que la lumière, l'information arrive dans la détente et le confort. C'est que quand on est tendu comme une arbalète, il n'y a rien qui passe. Donc, est-ce que je peux accepter une forme d'impuissance ou autre chose? S'accepter pour se laisser tranquille. D'accord? Et arrêter de se mettre de la pression au risque de faire une dépression. Dépression. Ah oui, d'accord. Pression, Euh, dépression. un des accords Toltec, c'est ne prends rien personnellement. Oui, c'est C'est le un peu deuxième. lié, non? C'est absolument. Mhm. Ouais. Le cœur. Euh, Se libérer aussi du regard de l'autre, du D'accepter jugement que ça d'autrui. concerne que l'autre, son avis ou ce qu'il en voit. C'est intéressant, mais ça n'a pas à m'affecter. Mhm. J'ai pas à le prendre personnellement. C'est-à-dire, c'est un point de vue. Si vous saviez, dès lors qu'on s'expose, on est jalousé, on est critiqué, on est envié, que sais-je. Parfois, c'est fondé. Moi, j'écoute les critiques, mais je ne les prends pas toutes pour argent comptant. Je vois là où ça résonne, où ça résonne pas, et surtout, je me moque éperdument du regard de l'autre. Oui, c'est pas Et évident. notamment des intimes. C'est là où Mhm. c'est plus difficile. C'est ce que j'allais La dire, en famille, couple ou la les amis, famille. le Ouais. conjoint. Mhm. Je veux dire, bon, c'est Le là où c'est jugement le plus permanent difficile. aussi. Le gars Voilà. dans la rue que je connais pas, ça mange pas de pain, comme on dit. Mais vous voyez, avec, et ça fonctionne. Alors, je dis pas que ça se fait en 3 coups de cuillère à peau, c'est un chemin à parcourir. Mhm. Ne me croyez pas, venez le vérifier dans l'atelier.
Le Vraiment 18 septembre. libre du regard de l'autre. C'est une tranquillité quelque chose qui tombe. Et puis on arrive à des âges aussi à un moment donné où on a moins à prouver, vous voyez. Mmh. Autant démarrer jeune, hein, et c'est vaut mieux. On peut participer à Ouais. partir de quel âge justement à ce genre de... Oh, il y a parfois des gens qui. Est-ce que je peux venir les enfants pas trop en bas Pas âge, trop tôt, sauf ouais. si vraiment l'enfant peut. Ça dépend. Il fait Peut-être au autour cas de par cas. 15-16 ans quand on Oui. commence à... Alors Ouais. après, les âmes fraîches n'ont pas encore besoin de passer, vous voyez, par le pardon. À 15 ans, 16 ans, il peut y avoir des problèmes, mais demander pardon à ces âges-là, pour l'avoir vécu avec, fait un peu Ouais. l'expérience, dont ma fille. Voilà. À une époque qui était venue, qui voulait absolument tellement régler ses difficultés et trouver des réponses à ses questions. Elle est venue, mais elle m'a dit, ça m'a rien fait. Je lui ai dit, oui, tu es trop jeune. D'accord. Parce que, mais oui, parce que c'est enlever les couches de poison émotionnel et une âme fraîche à 15-16 ans, elle a pas encore, peut-être plus tard. D'accord. Voilà. Je m'étais dit c'est préventif. On Oui, mais, anticipe un petit peu puisque mais c'est voilà. plutôt pour des gens C'est qui, plutôt après je quoi. dirais, qui ont vraiment un cœur chargé de poison émotionnel et qui en peuvent plus de souffrir. Et là, quand les gens n'en peuvent plus de souffrir, en général, ils viennent et il y a quelque chose qui lâche, il y a une première couche. Mmh. Donc, il y a déjà un apaisement, un baume au cœur, un soulagement. Voilà. Après, le programme de la journée. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Comment se découpe la journée donc du 18 à Velleron? Il y a deux parties, le matin et l'après-midi, j'imagine. Oui, c'est pas Velleron, c'est Aramon, excusez-moi. Ramon. Non, ça arrive, ça arrive. Oui, c'est la fin des vacances. Ouais, oui. Vous me pardonnerez. Voilà, vous j'espère. avez le cerveau lent, Oui, donc vous planez un peu. oui, je plaide un Alors, on peu. fait un premier tour de cercle d'ouverture pour poser le cadre. Chacun dit un peu sa météo, comment il est, est-ce qu'il a des attentes pour la journée. Et ensuite, il y a une présentation de l'association Pardon International qui a été initiée par Olivier Clerc, Mmh. qui est quand même parrainé par des gens comme Don Miguel Ruiz, Alain Michel, Artisan de Ah paix, oui, on retrouve quand Fred même. Luskin. C'est-à-dire, elle est parrainée par des figures du pardon. Puis Miguel, il est à l'origine de cette affaire de pardon, puisque Olivier Clerc a vécu un rituel avec lui en 99, à partir duquel il a créé les cercles de pardon. Et ensuite, il a voulu faire une association internationale. Et vous savez, je vous invite à aller voir, vous avez la caravane du pardon qui circule de ville en ville. Vous avez le pardon avec les chevaux. Donc il y a des gens qui vont faire un itinéraire avec des chevaux. C'est aussi dans l'air du temps, le pardon, les chevaux, le travail avec les chevaux, l'équithérapie, etc. Vous connaissez un peu. Il y avait la journée internationale du pardon qui s'est arrêtée. Il y a les journées du pardon qui ont repris. Donc, il y a différentes rubriques, il y a différentes propositions. Vous pouvez trouver aussi tous les animateurs de cercle de pardon. Et vous tenir au courant, il y a des commissions aussi qui travaillent sur le pardon en entreprise, apporter le pardon dans des lieux de mémoire qui ont souffert pendant la résistance pour pacifier des lieux. C'est très intéressant ça aussi. Allez voir. On dit souvent aussi qu'il y a des fois où on ne peut pas pardonner. Il y a des actes impardonnables si on touche à Ah, vos ça, enfants, c'est- par exemple. Mais C'est là, plus je vous compliqué. renvoie Ouais. au livre d'Olivier Clerc, peut-on tout pardonner? Ah C'est bah la voilà. question. Mmh. Alors, de mon point de vue, oui. Il faut un Mais long pas, chemin des fois. mais pas, alors. mais pas chez n'importe qui. C'est un chemin. Écoutez, les Rwandais, Tutsis et Hutus qui travaillent ensemble, les Tibétains, les Chinois, les Palestiniens, les Israéliens qui parlent, le dialogue n'est pas rompu, hein, Mmh. chez les gens de bonne volonté. Ah, mais il y a Ils du y travail arrivent. encore. Mmh. Et oui. Mais oui, c'est un chemin à En Afrique marcher. du Sud aussi, je crois qu'il y a cette histoire de, Oui, en Afrique du de Sud aussi. réconciliation, Oui, des thèmes avec comme ça. les Mmh. Afrikaners et les, Ouais. et les Noirs. C'est Oui, pas oui, évident parce qu'il y a des gens qui oui, ont oui. énormément Et souffert. les Français, pendant la collaboration, parce que c'est Et très les clivé. colonisations également. La Saint-Barthélemy, les guerres de religion, la Révolution. Nous, on aurait besoin aussi de se réconcilier. Nous Oui. sommes très divisés. Il faut déjà reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. Oui, Voilà. Et donc l'État met des fois des années et des années avant d'accepter. oui, et bien comprendre le sens du pardon qui, chez nous, en Europe, est très connoté catholique. Ah oui. Alors que le pardon, on le retrouve dans toutes les traditions, que ce soit du taoïsme au judaïsme, en passant par les Amérindiens ou, que sais-je, les Indiens d'Inde, vous voyez, ou les musulmans. Hein. Mais les chrétiens le mettent, c'est très, très central. Hein, donc je présenterai l'API, et ensuite il y a la diffusion d'un film documentaire qui s'intitule L'effet pardon, qui a été réalisé par un animateur de cercle de pardon, suivi de questions-réponses, d'un temps d'échange, et C'est un peut-être- rapport avec l'effet papillon, l'effet pardon, ça se. je ne sais pas. Il y a une répercussion. Je ne sais pas Ah, ce vous qu'est, l'avez pas encore je vu, ne sais mais- pas ce qu'est l'effet Eh ben, papillon. on va le voir alors. Et justement, c'est l'occasion de le voir. Et juste après le film, vous auriez un temps d'échange autour de ce thème et De questions-réponses, et sur les témoignages aussi. Et après, il y a des gens qui, aussi des participants, qui témoignent de ce qu'ils ont vécu dans les cercles de pardon. On fait la pause déjeuner
avec un temps de calme juste avant, repas tiré du sac convivial, chacun amène à partager, D'accord. à manger, à boire. On reprend, on fait une petite pause et puis on reprend l'après-midi autour de 14h30. Et là, il y aura des enseignements spécifiques sur le pardon avec des questions-réponses si besoin et de voir un peu d'autres approches aussi. Le pardon intégral, le travail de Fred Luskin, Ho'oponopono, que vous connaissez. Oui. Ho'oponopono. Et on termine par un rituel augmenté qui consiste à demander pardon et qui repose sur l'expérience qu'Olivier Clerc a vécue. Demander pardon à l'autre de l'avoir utilisé pour garder mon cœur fermé. Je répète, Oui. je vous demande pardon, je te demande pardon de t'avoir utilisé pour m'empêcher d'aimer. Ah bon. Le renversement. C'est bon ça. C'est intéressant. C'est Miguel Ruiz. Oui, oui. Ça c'est la patte, le chaman toltèque qui est Miguel. Le renversement. Et ça court-circuite le mental. Donc c'est vraiment un rituel qu'on vit dans le corps, mais je vais l'augmenter parce que c'est une journée pardon, c'est pas un cercle de pardon. Je vais y mettre des apports un peu plus personnels avec l'accord d'Olivier, parce qu'il m'a dit oui, une journée pardon, c'est bien créer avec votre liberté, votre style, alors que le cercle de pardon c'est très protocolaire. Il y a une ligne et on la suit à la lettre. Et moi depuis le début je fais ça, hein. Il y a rien à ajouter, il y a rien à enlever. C'est D'accord. impeccable. Voilà. Et puis c'est un égrégore, puisqu'on est de nombreux animateurs en France, en Europe, dans les pays francophones, on se rassemble toutes les années, et parfois il y a des ajustements d'année en année, mais sous les directions de l'API. D'accord. C'est-à-dire c'est très cadré, encadré, pour éviter aussi d'être taxé dans ce pays qui s'appelle la France, de secte ou de dérive, pour montrer que voilà, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on est dans une secte, d'accord, c'est pas l'Union européenne. Voilà, puis c'est une journée normalement qui était une journée internationale, donc voilà. C'est assez important. Ce que je pense, c'est que ça peut être intéressant de vivre une journée comme ça en préambule à un cercle du pardon, peut-être. Ça permet une approche. Oui, ou l'inverse, mais c'est pas mal, c'est complémentaire et c'est une façon aussi de vivre et de pratiquer une médecine du cœur sur le format d'une journée où on termine pas trop tard, aux alentours de 17h30, 18h, voilà. On est au mois de septembre. C'est pas un anniversaire aussi, là? C'est pas le 11e? C'est pas celui-là? Ah oui, c'est ma 11e année d'animation d'atelier. Qui m'est venu. Merci beaucoup d'atelier dans la voie du pardon Toltec. Ouais. Vous vous rendez compte, j'ai fait mon. Ça fait du monde là, 11 années. Mais j'ai fait mon premier cercle de pardon chez Sabine Devliguer, dont vous me parliez, qui avait créé Gentillesse et Bienveillance. Oui. À Vedène. Non, au Pontet, C'est... par loin, à l'Arbalestière. Elle avait ouvert sa maison et ça a été mon premier cercle. Donc, gratitude à elle. Sabine, si tu nous écoutes, salut. Ça part de là, même si c'est loin de tout ça. Vous vous rendez compte, c'était en 2014. D'accord. Ah bah ouais, on sent. Bien de l'eau a coulé sous les ponts. Alors, on se retrouve le 18 septembre, entre 9h30 et 17h30 à Aramon. Comment on fait pour venir? On vous appelle? Vous pouvez venir à pied, mais selon oui, non, mais je parle. Oui, vous téléphonez, il y a quelques inscrits, il y a de la place. Vous m'appelez au 06 60 voilà. 808 474. Ah oui, 06 je vous répondrai 60 plusieurs. 808 474. Vous pouvez, voilà, ou écrire un courriel par le site êtreguérisseur au pluriel.com. Je vous répondrai avec plaisir. Le téléphone, c'est simple, les messages. Voilà, SMS, il y a aussi, WhatsApp, peut-être, si vous l'avez. Il y a aussi. Non, s'il vous plaît, j'en ai trop. Je vous renvoie au sketch de Gad Elmaleh sur les groupes WhatsApp. Il n'en peut plus. Non, en revanche, par Facebook, par l'événement aussi. Hein. Ah oui, vous avez un événement, ça peut... Voilà. Bah parfait. Merci beaucoup. Vous avez un autre rendez-vous bientôt autour de... Toltec Hotel. Oui, le 26 septembre avec Sébastien Prats en co-animation à Apt. D'accord, j'espère qu'on pourra en parler. On en parlera avec Sébastien. Merci Pierre-Alexandre. Merci, avec plaisir.